Nouveau bloc et des attentes sur les épaules des deux équipes. Oyonnax veut s'affirmer aux toutes premières places de cette Pro D2. Biarritz doit rester dans la course au top 6 et c'est dans un stade Charles-Maton invaincu cette saison qu'Oyo et le BO se font face. Après une bonne entame profitant de maladresse, les Basques mènent 3-0 sur une pénalité de Maxime Lucu. Ils lancent à nouveau le jeu sur cette touche et viennent fixer au cœur des percussions qui ouvrent ensuite le champ à l'ancienne Oyoman Ua Tawalo des différences et la remise dans la course de Chimoun Lucu pour le premier essai qui sera transformé pour porter le score à 10-0. La réaction des joueurs de là intervient peu avant la demi-heure, notamment après une touche, un secteur dans lequel ils dominent nettement, mais surtout en jouant vite cette pénalité par Ben Botica, une transversale dans les bras de Duke Kojo qui s'arrache pour marquer l'essai. Il y a eu des pick and go départ de l'action, mais c'est sur ce décalage de l'ouvreur néo-zélandais que la différence s'est faite et qu'Oyo égalisera. Derrière, Biarritz fait davantage d'erreurs, se met à la faute sur des plaquages hauts. Philippe Manu, d'abord, est averti. La même faute dans la foulée, puis c'est Sionné Anga Aelangui qui est averti et laisse son équipe à 13, deux fois la même erreur. Et en supériorité numérique, Oyonnax profite des espaces et des possibilités pour insister en attaque. Là encore, dans la continuité d'une pénale touche, Ben Botica se fait reprendre quasiment sur la ligne. Les soutiens arrivent. Et James Hall fait jouer Steven Sykes. Pour la première fois du match, les Aubugistes prennent les commandes de ce duel 20-10. Sur un 20-0, les Oyonnaxiens n'arrivent pas à poursuivre cet élan une fois à 15 contre 15. Les Biarros réagissent sur un ballon porté. Ils sont dans l'avancée et jouent une situation d'avantage. Celle-ci libère Tyrone Elkington qui lui aussi use du pied pour une transversale vers Johan Artru qui n'a plus qu'à conclure. À leur tour, les Basques sont dans la réaction et reviennent dans la rencontre grâce à ce superbe geste. On peut dire que c'est un second souffle, le dégagement de Chimoun Lucu, profond. Oyonnax est renvoyé dans ses 22 mètres. Le ballon qui arrive dans les bras de Geoffrey Michel qui voit quant à lui son dégagement être contré. Et Iliane Perrault qui a suivi marque l'essai. Au cœur de la seconde période, le BO passe à nouveau en tête après avoir traversé une période difficile. Oyo, lui, plonge dans le doute, la confiance a changé de camp, la percussion de Sven Bernat Ghirlando pour son premier match de Pro D2. Il y avait quand même une pénalité pour les Basques. Maxime Lucu est à l'œuvre, il poursuit son sans faute 100% dans ce duel. 24-27, c'est le score dorénavant. Les Indinois n'ont plus le choix, ultime pénale touche, mais l'erreur de l'alignement et le ballon qui change de main, c'est une victoire pour Biarritz, la première de la saison à l'extérieur et la première défaite aussi d'Oyonnax à domicile, une sacrée performance des Basques qui se replacent pour le top 6, tandis que les Aubugistes doivent se contenter du bonus défensif.